dans un petit village au bord du fleuve Niger, vivait une jeune femme nommée Hawa. Elle était orpheline depuis son enfance, élevée par son oncle et sa tante, aux côtés de leur fils, Moussa, son cousin. Bien qu'ils aient grandi ensemble, la relation entre Hawa et Moussa était compliquée. Ils partageaient le même toit, mais une distance invisible les séparait, comme si un lourd secret flottait entre eux. Un soir, après une longue journée de travail au champ, Hawa se coucha, épuisée. Elle s'endormit rapidement, bercée par les sons doux de la nature. Mais au milieu de la nuit, elle fut réveillée par une légère pression sur son épaule. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit Moussa, son cousin, debout devant son lit. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi es-tu dans ma chambre en pleine nuit ? Demanda-t-elle, le cœur battant, ses yeux cherchant des réponses dans l'obscurité. Moussa, visiblement nerveux, resta silencieux un instant. Ses mains tremblaient légèrement, et Hawa pouvait voir que quelque chose de grave pesait sur lui. Finalement, il prit une profonde inspiration et se lança. « Hawa, il faut que je te parle. » Je ne pouvais plus garder cela en moi. Il y a un secret, un lourd fardeau que je porte depuis des années, et je ne peux plus continuer ainsi. Hawa se redressa, surprise par le ton sérieux de Moussa. Elle n'avait jamais vu son cousin aussi vulnérable. Elle l'invita à s'asseoir près d'elle, son cœur battant de curiosité et d'inquiétude. Moussa continua, les yeux baissés. « Depuis que nous étions enfants, j'ai toujours ressenti une jalousie envers toi. Nos parents, surtout notre oncle, t'ont toujours traité avec une attention particulière. J'avais l'impression d'être l'enfant ignoré. Et, à cause de cela, j'ai fait quelque chose de terrible. » Hawa, choquée par ces mots, demanda « Que as-tu fait, Moussa ?» Il reprit, la voix tremblante, « Il y a des années, alors que tu étais encore très jeune, j'ai entendu notre oncle et notre tante parler. J'ai appris que tu n'étais pas seulement ma cousine, mais aussi ma sœur. » Hawa sentit son souffle se couper. Ses pensées tourbillonnaient. « Ma sœur ? Comment cela est-il possible ? Nos parents sont morts ensemble dans un accident tragique quand tu étais bébé, expliqua Moussa. Notre oncle et notre tante ont décidé de te prendre sous leur aile. Ils t'ont élevé comme leur propre fille, mais pour ne pas raviver les douleurs du passé, ils ont caché la vérité. Personne ne devait savoir que nous étions frères et sœurs, pas même toi. » Hawa resta muette, tentant de digérer cette révélation. Elle comprenait maintenant pourquoi Moussa avait agi de manière distante durant toutes ces années. Il avait vécu avec la douleur de ce secret, et cela l'avait rongé de l'intérieur. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit tout ça plus tôt ? Pourquoi ce silence pendant toutes ces années ? Demanda-t-elle doucement, les larmes aux yeux. Moussa se leva, les yeux brillants de larmes, « Parce que j'avais honte. J'avais honte de ma jalousie. J'avais honte de t'avoir vu souffrir de cette distance que j'ai créée entre nous. J'étais jeune et stupide, et je ne savais pas comment gérer ce que je ressentais. » Le silence s'installa dans la pièce. Hawa, le cœur brisé par cette révélation, réalisa qu'elle avait perdu des années de complicité avec son propre frère, tout cela à cause de secrets mal gardés et de douleurs non exprimées. Mais au lieu de céder à la colère, elle tendit la main vers Moussa, et doucement, elle lui dit, « Ce qui est fait est fait. Tu es venu à moi ce soir, et tu as eu le courage de dire la vérité. Nous avons perdu du temps, mais il n'est pas trop tard pour commencer à construire quelque chose de nouveau. Nous sommes liés par le sang, et je ne veux plus que cette distance continue à nous séparer. » Moussa, submergé par l'émotion,
prit la main de sa sœur, et pour la première fois depuis des années, ils se regardèrent comme une véritable famille. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de leur village, Hawa et Moussa firent un pacte silencieux, ils allaient, ensemble, reconstruire la relation qu'ils auraient dû avoir depuis toujours. Leur histoire devint un symbole pour tout le village, une leçon sur la force du pardon, sur le poids des secrets et sur l'importance de la réconciliation.